En 2025, le contexte concurrentiel des agences de marketing est juste extrêmement difficile. Si tu as une agence de marketing ou que tu es freelancer, tu le sais, en appel de vente ou même sur LinkedIn ou sur les plateformes où tu cherches tes clients, les personnes te disent tout le temps « mais j'ai trouvé moins cher, mais j'ai trouvé quelqu'un d'autre, mais attends, j'ai 5 autres sales calls la semaine prochaine, je reviens vers toi. Ok, c'est super, envoie-moi ton devis et je reviens vers toi d'ici la fin de la semaine. » Et ça devient de plus en plus dur de signer des clients. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de te partager les 5 points qui vont te permettre de te différencier dans un marché ultra saturé si tu es une agence de marketing en 2025. Alors, le tout premier point, c'est un point dont je parle souvent sur la chaîne qui est trop important, c'est d'avoir un mécanisme unique ou une big ID pour laquelle tu es connu. Donc, si tu es une agence, par exemple, Facebook Ads, eh bien, être une agence Facebook Ads, c'est beaucoup trop généraliste. Mais si tu es une agence Facebook Ads qui est spécialisée dans les webinaires, eh bien, tu pourras potentiellement créer ta sous-niche dans ce marché concurrentiel et dire que tu es la personne de référence pour mettre en place des stratégies Facebook Ads pour les webinaires. Si tu es une agence vidéo, tu peux passer de on fait des vidéos pour tout le monde à on fait des vidéos publicitaires de format UGC ou bien on fait des vidéos long format YouTube pour les infopreneurs. Et en créant en fait cet élément différenciant, ce qu'on appelle ton mécanisme unique ou ta Big ID, eh bien ce sera beaucoup plus facile pour toi sur ce marché de pouvoir charger beaucoup plus cher, de pouvoir avoir une communication beaucoup plus importante et surtout de te différencier de tes autres concurrents. Attention, quand je dis avoir une Big ID ou un mécanisme unique, ça ne veut pas dire que tu dois fermer les portes à tout le reste. En général, on a toujours un mécanisme unique ou une Big ID ou un produit phare avec lequel on attire la majorité de nos clients, avec lequel on signe la majorité de nos clients et derrière, dans le back-end, on peut cross-seller, upseller nos clients sur d'autres services et d'autres produits pour lesquels on n'est pas forcément les personnes les plus connues. Mais lorsque quelqu'un t'a déjà payé une fois, c'est beaucoup plus facile de le faire racheter de chez toi tant que, bien sûr, tu lui as apporté énormément de valeur avec ton premier service et ton premier produit. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle le branding. Mais maintenant, le branding, ça veut dire quoi? On entend toujours parler de branding, personal branding, créer du contenu. Mais c'est quoi le branding? Et pour moi, le branding, en fait, ou plutôt comme on me l'a enseigné, c'est juste faire des associations. Typiquement, prenons deux exemples sur le marché français de personnes qui vendent de l'infoproduit, du coaching, qui ont super bien réussi. Prenons Antoine Blanco et prenons Mathis Clouet comme exemple. Antoine Blanco, par exemple, est arrivé sur le marché, il faisait 20K, 30K par mois, puis il a eu la chance, ou en tout cas il a réussi à être ami avec les bonnes personnes, il s'est retrouvé sur donc un podcast sans permission et il a pu profiter de la personal brand. Et quand je dis profiter, je ne le dis pas de manière péjorative, je le dis juste qu'il a pu, donc dans le sens littéral du terme, profiter de la personal brand de Yomi Denzel et d'Oussama Ammar. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ce sont parmi les figures les plus connues dans son marché en France. Et donc il a fait ce qu'on appelle de l'association, donc dans le subconscient et même dans le conscient des personnes qui regardent ce podcast. Maintenant, Antoine Blanco est élevé au niveau de personnes telles que Oussama Ammar et Yomi Denzel qui ont mis 10 ans, 15 ans à construire leur réputation sur le marché. Et c'est ce qui lui a permis, en lançant son produit suivant, de passer de 0 à 400 000 euros par mois en moins de 4 ou 5 mois, ce qui n'a littéralement, je pense, été jamais vu, surtout en organique, sur le marché francophone. Mathis Clouet, c'est la même chose. Mathis est extrêmement bon dans ce qu'il fait, mais Mathis est allé chez Alex Hormozy aux États-Unis, a filmé les masterminds de Cole Gordon, de Ravi Abouvala, d'autres personnes. Il a fait un podcast en France avec des grosses figures dont Oussama Ammar et donc il a fait ce qu'on appelle de l'association. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'être sur sans permission ou que vous avez besoin d'interviewer Xavier Niel pour faire de l'association. Ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez devenir quelqu'un de crédible dans votre niche, il vaudrait mieux, si vous le pouvez, avoir des podcasts, des vidéos, des posts, des webinaires, bref, des choses où vous allez pouvoir vous associer avec des personnes connues de votre industrie. Typiquement, si vous vendez à des coachs sportifs, ce que vous voulez, c'est vous associer à des personnes qui sont connues dans votre sous-niche. Vous ne cherchez pas à avoir Xavier Niel ou Elon Musk sur votre podcast. Si vous cherchez à vendre à des personnes qui vendent de l'infoproduit, là, pourquoi pas avoir un Yomi Denzel, un Oussama Ammar ou un Mathis Clouet, là, ça va faire de la bonne association pour vous. Donc, il ne faut pas confondre branding et association avec avoir une personal brand gigantesque ou avoir beaucoup de followers, beaucoup de vues ou traîner avec des personnes connues ou pire encore, avoir une Lamborghini. C'est pas ça que ça veut dire. Donc une fois qu'on a une big ID et du branding avec de l'association, il va falloir bosser sur son storytelling ou en d'autres termes ce qu'on appelle la Hero's Journey. Si jamais vous avez suivi beaucoup d'infopreneurs sur internet et beaucoup d'entrepreneurs de manière générale, vous allez vous rendre compte d'un truc, c'est qu'on connaît tous leurs histoires
les plus... on a tous en fait ces histoires auxquelles on associe ces personnes. Typiquement Alex Hormozy, on connaît très bien son histoire. On sait qu'il devait lancer Gym Lunch, on sait qu'il a rencontré Leila Hormozy quand tout allait mal, on sait qu'il a testé trop de choses et qu'au final il avait plus d'argent sur son compte et du jour au lendemain il a réussi à trouver le truc qui l'a sauvé, puis il est passé à des millions. Même chose avec Yomi. Il voulait devenir riche, il était en train de terminer ses études, il a commencé à travailler, il s'est dit mon Dieu, c'est pas ça la vie, puis il est tombé sur un truc qui s'appelait le e-commerce, et là du jour au lendemain, il est devenu riche. Et en fait, c'est toujours la même façon de créer du storytelling qu'on appelle The Hero's Journey. Et The Hero's Journey, il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur The Hero's Journey. Et si vous voulez réellement créer un personal branding fort, si vous voulez réellement qu'on se rappelle de vous, que vous ayez des histoires qui soient vraiment fortes, que les personnes puissent garder en mémoire votre brand, eh bien il va falloir travailler votre Hero's Journey. Il y a beaucoup de livres, si vous voulez, vous pouvez me laisser un commentaire, je pourrais vous envoyer le nom de quelques livres, je ne les ai pas en tête, sur The Hero's Journey. Mais donc il va falloir créer ces différentes histoires, créer ces différents storytelling autour de votre personal brand, autour de votre entreprise, que vous allez pouvoir derrière communiquer sur vos supports de vente, sur LinkedIn, sur YouTube, etc. etc. Et d'ailleurs, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un meilleur branding derrière. Ensuite, donc, au lieu de vous dire de créer du contenu, la quatrième des choses, c'est créer du contenu avec un format particulier. Typiquement, vous le savez, j'ai pas besoin de vous le dire, il faut créer du contenu si on veut vraiment se différencier en 2025. Ok, mais créer du contenu dans un contexte aussi concurrentiel que celui-ci, tout le monde se met sur YouTube, tout le monde se met sur LinkedIn, tout le monde a déjà un Instagram. Donc en fait, ce qui va faire que vous allez réellement pouvoir vous différencier, c'est tester des formats différents auxquels on va vous associer. Typiquement, moi dans mon industrie, vous pouvez voir tout le monde avec des miroboards, des charts, des trucs. Vous n'allez pas trop me voir en faire, j'en fais de temps en temps, mais j'ai pas envie d'être en fait noyé au milieu de cet océan de compétiteurs qui font exactement les mêmes formats. Donc typiquement ça, ce que vous êtes en train de regarder, c'est un nouveau format. C'est un format que j'ai commencé à faire dans cet appartement que je viens de louer à Dubaï. J'ai aucun script, j'ai 3-4 trucs sur mon écran. Je vous parle de manière 100% naturelle, comme si j'étais en train de parler à un pote au café. Peut-être que ça va vous plaire, peut-être que ça va pas vous plaire. Mais si ça vous plaît et que je vois que ces vidéos commencent à fonctionner, je vais en faire de plus en plus et jusqu'à qu'un moment, probablement, ce format va s'essouffler, va s'estomper, le marché va changer et donc je me mettrai à faire des nouveaux formats. Donc, bien sûr, il va falloir vous inspirer de votre compétition, mais ce que je vous invite à faire, c'est de vous inspirer de personnes dans d'autres niches. Si vous êtes une agence de marketing, allez voir ce que, j'en sais rien, des des pédiatres font sur YouTube et sur Instagram. Allez voir ce que des infopreneurs font sur LinkedIn. Et inspirez-vous de leurs méthodes, de leur format, de leur storytelling pour les ramener dans votre niche. Parce que ce qui a très bien fonctionné dans une autre niche, si vous le packagez correctement dans votre niche à vous, dans votre industrie, ça a de fortes chances de marcher. Par contre, prendre quelque chose qui marche déjà dans votre niche à vous et juste le répliquer, oui, ça peut marcher, mais vous n'allez pas vraiment avoir une forte croissance parce qu'on va juste vous associer à toutes les autres personnes et tous les autres compétiteurs dans votre industrie qui font exactement la même chose. Alors, cinquième point, c'est quoi? C'est des études de cas et de la social proof, mais je vais vous donner l'exemple d'Iman Gadzhi parce que c'est pas juste avoir des études de cas qui va vous différencier, c'est d'avoir la bonne étude de cas. Donc, Iman Gadzhi, si vous ne le connaissez pas, et j'arrive pas à croire que quelqu'un qui regarde ma vidéo ne connaît pas Iman Gadzhi, le plus gros infopreneur au monde, je crois, actuellement, ou en tout cas des US, qui a vendu plus de 100 millions de dollars de formation de comment lancer son agence de marketing. À l'époque, quand il vendait encore ses programmes SMMA, donc Social Media Marketing Agency, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait créé, bien sûr, comme on l'a dit ici, sa Hero's Journey, mais il avait quelques études de cas, dont une de ce qu'on appelle Oura Ring, qui était vraiment le truc pour lequel on associait Iman Gadzhi. Oura Ring, c'est quoi? C'est une bague que tu mets sur ton doigt, qui te suit toute la journée, connectée à une app sur ton téléphone qui te permet d'avoir tes signes vitaux. C'est la même chose que Whoop, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un bracelet qu'on met sur notre bras qui traque tous nos signes vitaux, notre sommeil, etc. Et en fait, Oura, c'est devenu une énorme marque. C'est devenu une marque qui vaut, je crois, des centaines de millions, si ce n'est pas $1 milliard à un moment ou à un autre. Et Iman les avait signés au tout début de son aventure et de sa carrière comme client. Il a probablement dû travailler avec eux 3 mois ou 6 mois. Si ça se trouve, il a peut-être fait une vidéo promotionnelle pour Oura Ring. C'était même pas réellement leur média buyer, mais il a répété tout le temps, sur toutes ses vidéos, pendant des années, qu'il avait signé Oura Ring comme client et qu'il avait accompagné Oura Ring dans leur phase de scaling. Et donc derrière, cette social proof qui était particulière lui a donné de la force d'association, associée à une des plus grosses marques, et ça lui a permis de l'intégrer dans sa Hero's Journey. Et donc, nous, dans notre tête, Iman devient quelqu'un d'hyper compétent parce que non seulement il a des résultats pour ses clients, mais en plus, il a bossé avec des clients extrêmement renommés.
Typiquement, moi, chez Skybametrics, j'ai bossé avec des boîtes qui ont fait Y Combinator à la Silicon Valley. On a bossé avec 2 licornes, on a bossé avec des boîtes qui ont levé des dizaines de millions de dollars, et donc on a bossé avec des très grosses startups et software dans ces industries-là. Et donc je le répète très souvent parce que c'est quelque chose qui va vraiment me permettre de me différencier de mes autres compétiteurs qui eux ont juste bossé avec des agences et un peu la TPE et la PME du coin en France. Il n'y a rien de mal à bosser avec la TPE et la PME du coin, c'est juste que c'est pas ça qui va réellement créer des histoires et des associations fortes qui vont rester dans la tête de vos potentiels clients. Donc si vous voulez réellement vous différencier en 2025, il va d'abord falloir réfléchir à votre mécanisme unique, la Big ID pour laquelle vous allez être connu. Moi, c'est le cold email. J'ai un pote à moi qui fait 200 000 euros par mois. C'est juste YouTube comme Big ID. Mathis Clouet, c'est le setting. Pourtant, on fait tous YouTube, on fait tous du cold email, on fait tous du setting, mais on est tous connus pour une verticale particulière. Une fois que vous avez votre mécanisme unique, il va falloir commencer à créer de l'association sur votre marché en faisant des posts, des webinaires, des vidéos, des podcasts avec des personnes connues de votre industrie. Il va falloir construire votre Hero's Journey et commencer à discuter, parler, partager cette Hero's Journey sur LinkedIn, sur YouTube, sur votre newsletter et sur vos sales assets. Essayez des formats particuliers différenciants pour essayer de cut through the noise, comme on dit, couper à travers le bruit du marché pour être différencié. Et finalement, essayez d'avoir au moins un gros client connu dans votre industrie pour en parler souvent et en faire votre étude de cas phare. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie des nouveaux types de contenus, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus high level, beaucoup moins tactique, et je me demande si ça vous aide réellement, je me demande si vous avez réellement de la valeur. Donc s'il vous plaît, laissez-moi savoir dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous aide ou non. Si ça vous aide, j'en ferai plus, sinon je retournerai à mes formats un petit peu plus classiques. C'était Othman, abonnez-vous, likez, et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur la chaîne.